se battent forcément. Et qui vivent sous pression. Et qui ont une pression encore sur les épaules, une pression sur les épaules. Alors vraiment, pour eux, vraiment, il n'est pas question d'être sur les rotules. Hein. Ils ont vraiment du pain sur la planche, ça, on le leur concède. Mais ils ont aussi la nation ils ont le soutien de la nation. Parce qu'il y a, comme on dit, certains métiers qui sont des métiers nobles, la médecine, les avocats, le journalisme, des métiers où vraiment on rend service. Et on n'est pas forcément, on n'attend pas forcément quelque chose. Donc c'est un choix. C'est des métiers de conviction. L'enseignement, j'allais oublier, l'enseignement aussi. Donc c'est bien quand même que nous soyons là pour un peu vous donner un peu l'information, du jour. Alors, mis à part le Covid-19, qu'est-ce qui fait l'actualité phare? Bon, apparemment, c'est le Covid-19. Ouais, c'est tous ces aspects. On est dans le Covid-19 et l'actualité, c'est un peu autour de la distribution des vivres. Alors, certains évoquent un scandale un peu autour de l'attribution, justement, du marché des transports. Les gens ruent dans les brancards pour dire qu'en fait, il n'y a pas de transparence. Bon, c'est vrai qu'on est dans l'urgence. Quand on dit urgence, bon, on ne calcule pas, mais quand même, il faut avoir un soupçon quand même de regard sur tout ce qui se passe. Et l'actualité, c'est un peu autour des vivres qu'on devrait convoyer. Voilà, convoyer vers ceux qui doivent en bénéficier, le monde paysan, en fait, tout le monde. Et voilà, il y a une situation assez particulière qui se présente quand même face à cette situation de vivres à distribuer. Et d'ailleurs, vous avez des quotidiens comme La Tribune, vous avez les quotidiens comme L'As Quotidien, Vox Populi, des quotidiens par exemple comme, je ne sais pas, Direct News et entre autres, hein, qui reviennent en long et en large sur cette actualité. Bon, l'actualité, c'est bien entendu, c'est ça, hein, ce sont les vivres. Il y a peut-être aussi à côté le nombre de cas communautaires qui continue d'inquiéter. Mais vous savez, l'argent, c'est toujours important. Il y a un cas à Liberté 6. Hein. Bon, voilà. Ça, ce sont un peu des informations. Bon, oui, bon. Là encore, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe du côté de Liberté 6. Et on considère à plus d'un titre qu'il y a un combat. Et il n'est pas seulement au Sénégal, déjà dans le monde, vous voyez un peu ce bousculement qu'il y a. Et Donald Trump qui a suspendu l'aide que les États-Unis attribuent quand même que les États-Unis attribuent à l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, c'est assez compliqué. Donc on est encore dans une autre guerre entre les États-Unis et la Chine, l'éternelle guerre autour d'un leadership, peut-être que personne ne comprend, qui n'a pas de sens. Mais c'est une guerre, donc on attend de voir un peu la suite de ça, le débat autour de l'aide. Alors, aujourd'hui, quelle est la méthodologie qui sera utilisée autour de l'aide, justement? On attend de voir un peu la suite des choses. Bon, en attendant, je ne sais pas si tout est OK. Je me demande bien de quoi il en est exactement. Je peux aller, c'est bon? C'est bon. C'est bon, je crois? OK, d'accord, voilà. Donc, on va y aller rapidement. Donc, vous avez... voilà. Oui, je crois que c'est ça. Bon, alors, nous démarrons avec la tribune de débat. Non, je préfère démarrer, s'il vous plaît, avec votre permission. D'accord, allez-y. Je préfère démarrer avec l'Astre de Anne, le Soleil quotidien. Et vous avez ici une sommité. Il s'agit du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui se prononce sur le coronavirus, actuellement à New York. Il est confiné à New York. C'est le Sénégalais, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Il fait partie des 100 savants au monde. Il fait partie des 100 savants. C'est un savant. Alors, le professeur Souleymane Bachir Diagne qui considère que l'humain vaincra par sa science et sa raison. Vous savez que le professeur Souleymane Bachir Diagne est, bien entendu, un philosophe. Un philosophe. Donc, vous avez la science et la raison. Bon, certains considèrent la raison comme étant Hélène et l'émotion nègre. Là encore, c'est une autre paire de manches dans le débat. Mais là, le professeur Souleymane Bachir Diagne, philosophe et savant, qui considère à plus d'un titre que l'humain vaincra par la science. Il n'y a que la science. Donc, ceux qui ont parlé de Mame Diarra et autres là, non, c'est la science et la raison. Point, barre, pas plus. Donc, vraiment, c'est un message que le professeur
Souleymane Bachir Diagne envoie probablement à l'humanité. Et je parie que c'est un message destiné à l'humanité. On va essayer de trouver le journal Tribune. Le journal Tribune, voilà. Alors, à la une de Tribune, vous avez quoi? Vous avez justement ce que nous évoquions tantôt. Marché du riz et du transport des denrées, odeur d'un gros scandale. Il s'agit de quoi? De l'énigme Ryan Hachem. Alors, Ryan Hachem qui est connu dans la restauration. Je ne vais pas donner le nom de la société parce que, voilà, dans la restauration. Et aujourd'hui, qui se retrouve avec un marché de près de 9 milliards. Il s'agit du riz. Donc, c'est un peu ces choses que la Tribune considère comme des énigmes à lever. Comment est-ce qu'un vendeur, un homme, je ne sais pas, qui vend des merguez, des shawarma et autres, se retrouve avec un marché de riz de 9 milliards. Alors, il y a aussi des interrogations autour des sociétés Aventis, Sual et Africo & Co. Ça, c'est la Tribune. Le journal du groupe des médias souligne ce que pense Birahim Seck du Forum civil. Birahim Seck pense qu'il y a soupçon de corruption et de surfacturation. Le soupçon de corruption et de surfacturation est bien réel, dixit Birahim Seck. Alors, député, en même temps patron qui gagne des marchés publics. Là, c'est un débat. Mais on a la réaction de sa société. Il s'agit bien entendu de Diopsi, qu'on ne se voile pas la face ou qu'on ne fasse pas la politique de l'Autriche. Il s'agit de sa société qui jette les soupçons à la poubelle. Voilà ce qu'on peut lire à la une du journal Tribune. Et puis vous avez Frappe France Dégage qui monte au créneau et pour dire que nous n'accepterons ni Corona business, ni Corona tapalé, ni Corona politique. Donc on veut la lutte contre le coronavirus. Vous avez également le plaisir et le loisir dans la Tribune de lire, c'est important, il s'agit de feu El Hadj Alioune Badara Diagne, Golbert Diagne, in memoriam. Il était une fois El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert. Et là, ça me permet aussi d'adresser mes condoléances à tout Saint-Louis, professeur Marie Théoniane, Bougan Gaydani, ils sont nombreux, hein, les Saint-Louisiens bon teint, je veux dire, le professeur Bouna Mohamed Seck, et entre autres, hein, et bien entendu son compagnon de métier qui est actuellement le doyen et chroniqueur sportif. Et ça, nous avons tout ça à la une. Et Mamadou Lamine Diallo, le coronavirus demande de recentrer les priorités et d'encourager la production locale. C'est important maintenant la production locale. Hein? Là maintenant nous sommes dans la notion de perspective. Parce que quoi qu'on dise, il y aura forcément un après coronavirus. Donc les gens sont là, ils sortent de l'aide, ils sortent les moyens, ils sortent tout. On le voit un peu partout, à Rufisque, un peu partout. Hein. Donc à Thiès, donc voilà. Et aujourd'hui on s'arrête à l'As quotidien. Tantôt on avait justement ce promoteur de restaurants et autres qui gagne un marché de 9 milliards. La Tribune en a fait cas, parler d'énigmes. Et le monsieur en question est à la une de l'As quotidien, le concerné. Il se prononce, bien entendu. Parce que quoi qu'on dise, il a droit à la parole. Ah bah oui. On est quand même en démocratie. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ce sont des accusations mal fondées ou bien fondées? Nous contentons de nous arrêter à ce qui est écrit et lit. Voilà. Ryan Hachem et les marchés de riz gagnés par ces sociétés. L'homme de dire quoi? Je n'ai rien et absolument rien à cacher. Voilà. Donc, monsieur Hachem, ouvrez un nouveau bureau. On va voir, on va vous interviewer, puisque vous n'avez rien à cacher. C'est une bonne chose. C'est bien de dire que, écoutez, vous êtes en train de m'attaquer à tort. Voilà. Ma société, les deux sociétés, importent du riz depuis maintenant 4 ans. Je fais partie des majors. Depuis 4 ans, il fait partie des majors. Depuis 4 ans, il fait partie des majors. Depuis 4 ans, Binini. Voilà. 4 ans. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, dire que lui, il ne s'y connaît pas en riz, c'est faire des accusations à tort. Selon ses propos à lire dans l'As quotidien. C'est lui qui le dit. Ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a le réclame. Le prix de la tonne dans l'appel d'offres est inférieur au prix sur le marché. Donc,
c'est par patriotisme que j'ai soumissionné. Ce sont ces propos, hein. Maintenant, c'est à vous de juger. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me paiera mon argent, j'ai pris un risque. Ça, ce sont les propos de Ryan Hachem, considéré comme un prêtre, non, considéré comme quelqu'un ayant gagné un marché alors qu'il n'en a pas droit. Un prêtre, non. Voilà, souvent on utilise ces mots-là. Et on peut passer à Vox Populi. Allez. À la une de Vox Populi, il est écrit « Le virus infecte le riz de Mansour Faye ». Finalement, c'est le virus qui infecte le riz de Mansour Faye. Il s'agit de la nébuleuse autour des denrées destinées aux familles démunies. En cause, 2 marchés de riz pour 17 milliards attribués justement à ce monsieur dont on a parlé tantôt. Et il se prononce également dans Vox Populi. On a aussi l'affaire Diopsi et l'échappatoire du transport familial. En réalité, cette société est une société familiale. Ça existe partout. Est-ce que nous ne sommes même pas dans une société familiale? Ça existe. Donc lui, il apporte aussi, oui, c'est lui qui a gagné. Est-ce que ce n'est pas une société? En tout cas, Vox Populi considère que c'est une échappatoire quand il évoque la question de la société familiale. Mais vous avez des gens qui réagissent justement contre lui. Et puis 12 milliards pour payer les hôtels réquisitionnés par l'État. 12 milliards. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés par l'État. Et là, ce sont justement les hôteliers qui sont interpellés. Les hôteliers quand même qui gagnent de l'argent, qui ont des entreprises. C'est le secteur le plus touché. Mais bien entendu. Et quand vous voyez mon ami et frère Pape Béranger Ngom crier sur tous les toits, ça veut dire qu'il y a problème. Donc on va prendre un journal qui a évoqué justement la question des hôteliers, malheureusement.